Bonjour à toutes et à tous, je suis celui qui ne sait pas comment appeler cette rubrique. Je suis évidemment trouillé. Ouais, je réfléchissais et je me disais que appeler ça un vlog lecture, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Pourquoi? Parce que en me baladant sur YouTube, je m'étais un petit peu rendu compte que le vlog lecture, c'est déjà une catégorie qui existe et qui généralement évoque des lectures très précises qu'on va travailler pendant une vidéo, j'ai l'impression. Et je me dis que ça peut être peut-être un petit peu trompeur, donc il faut que je change. Voilà, je dois trouver un autre nom que vlog lecture, je sais pas, vlog blabla lecture, c'est un peu moche. Je vais trouver quelque chose qui me correspond. Dans tous les cas, je suis très content de vous retrouver. Je crois qu'on s'était quasiment vu il y a un peu plus d'une semaine. Donc j'arrive à un peu tenir le rythme avec ce nouveau concept parce que j'ai des choses à vous raconter. J'ai envie de les dire et j'ai pas envie d'attendre la fin du mois d'avril. D'avril, on est déjà fin du mois d'avril. On y est déjà. Plein de choses à vous dire, plein de projets, entre guillemets, attention, hein, c'est des trucs minuscules, mais voilà, je vais profiter une fois de plus de cette petite vidéo pour parler lecture, mais pas que. Je vous remercie déjà d'avance pour celles et ceux qui m'ont envoyé plein de questions, et je remercie les autres s'ils veulent encore m'envoyer des questions. J'aimerais bien faire pour la semaine prochaine une sorte de FAQ pour voilà, me livrer à vous, révéler tous les nombreux secrets qui se cachent derrière la chaîne et derrière cette incroyable émission de qualité. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout et n'importe quoi. De toute façon, si la question me plaît pas, elle disparaîtra. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sinon, je vais faire en sorte de répondre au maximum de questions, voire même toutes les questions. Tant pis, hein, si je dois passer 2 heures là-dessus, je le ferai. On fera une vidéo en 2 parties. Il n'y a pas de problème. Je vais pas parler pendant 10 minutes de tout et n'importe quoi. Je vais lancer mon incroyable générique parce que je n'attends que celui-là. Générique que je vais peut-être un jour changer parce que c'est un peu compliqué d'utiliser une chanson de K-pop relativement connue. Voilà, YouTube, il aime pas trop ça. Et de temps en temps, je sais pas pourquoi, il me le signale, d'autres temps, il me le signale pas. Bon, j'aimerais bien qu'un jour, sait-on jamais, lorsque mon contenu vaudra de l'or, que YouTube me vole pas tout ça, ou que le contenu, que l'or ne retourne pas chez le groupe Ivy, qui est déjà suffisamment riche comme ça. Voilà, mais il faudra que je réfléchisse. Mais ça m'embête, j'aime beaucoup ce générique. D'ailleurs, je vous le fais écouter tout de suite. On se retrouve, c'est l'été, fin du mois d'avril. J'ai sorti ma petite chemise pour fêter cela. Le réchauffement climatique nous permet d'être en short fin du mois d'avril. Et oui, c'est l'apocalypse, mais quitte à voir le monde exploser, je préfère le voir exploser en short. Voilà. Sur ces belles paroles catastrophiques, on va justement parler un petit peu de fin du monde, n'exagérons pas, mais de dystopie, dirons-nous. La série Le problème à 3 corps est sortie sur Netflix. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, sauf si Netflix, vous êtes absolument, je ne sais pas, volontaire pour un partenariat. Le problème à 3 corps, la série Netflix est donc sortie et je me suis empressé d'aller voir les épisodes parce que j'étais super, super, super curieux. J'ai un truc dans les yeux, donc laissez-moi 2 secondes. Voilà. Non, toujours pas. J'avais lu la trilogie, j'avais adoré les 3 premiers tomes, et les 3 derniers d'ailleurs, la trilogie ne fait que 3 tomes. J'étais un peu moins convaincu sur la fin, ou alors peut-être qu'il y a eu une forme de lassitude qui s'est installée à force d'enchaîner les lectures sur la science-fiction, mais c'est quand même une lecture que j'avais bien aimée, globalement que j'avais recommandée sur ma chaîne. Si vous avez envie d'un petit peu de retourner voir mes avis, allez-y, je suis sûr que vous trouverez en tapant trouillé, problème à 3 corps. Bref. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis déchaîné. J'ai une petite tête parce que je sors un peu de la douche, donc mes cheveux sont tout plats. J'ai aucune boucle, rien. C'est très étrange. Et je suis en super forme. C'est peut-être justement le soleil, l'arrivée des vacances, j'en sais rien. Bref, je reviens à mon sujet de départ, le problème à 3 corps. Je sais bien que c'est une vidéo lecture, mais justement, j'avais un petit peu envie de vous en parler pour celles et ceux qui ont peur de commencer le roman, de commencer la série, de commencer les deux, de savoir par quel des deux il fallait commencer.
La série se regarde bien, c'est très joli, c'est agréable, je trouve qu'elle arrive à rendre le côté un petit peu captivant, intéressant, angoissant, et adapte quasiment tout le bouquin. Honnêtement, j'ai regardé justement la série pour ça, en me disant, ouais, est-ce qu'ils vont adapter ça, est-ce qu'ils vont adapter ça, est-ce qu'ils vont adapter ça. Pour le moment, tout est repris, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien jeté à la poubelle. Ils ont évidemment raccourci quelques petits trucs, mais j'ai quand même l'impression que globalement, les bouquins sont bien repris. Même s'il y a des modifications, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas adapter un livre comme on adapte une série. Et ils ont fait ce choix un peu particulier, donc ça je tenais quand même à vous prévenir. Ils ont fait le choix de prendre le début du tome 1, tome 2 et tome 3 et de les mettre dans la première saison puisque les tomes commencent quasiment à peu près au même moment. Donc si vous regardez la première saison, vous avez déjà vu le tome 1, vous avez vu début du tome 2 et le début du tome 3, mais vraiment le tout début. Je trouve que c'est pas mal, parce que pour le coup, on rencontre dès le départ des personnages qui vont avoir de l'importance par la suite, et on s'y attache tout de suite. Pour moi d'ailleurs, c'est un peu le point fort de la série, c'est d'essayer de donner vie à des personnages qui sont pas très vivants dans l'œuvre. L'œuvre, justement, s'intéresse davantage à la manière dont les peuples gèrent les crises, dont les peuples réagissent, et finalement, ces quelques personnages-là ne sont j'allais dire presque une expression du temps, reflètent les erreurs ou les points positifs de leur période. Il n'y a pas nécessairement un très grand développement autour de ces personnages-là, ce qui parfois les rend un peu froids. On a un peu tendance à ne pas s'intéresser à eux, à leur destin, et je trouve ça vraiment dommage. La série, pour le coup, arrive à leur donner un peu plus de substance, plus de vie. Moi, j'ai bien aimé ces différents personnages, ces différents scientifiques, même si ce ne sont pas mes personnages préférés. Le personnage préféré, c'est évidemment Ye Wenji, si je dis pas de bêtises, qui, elle, dans la série, est tout aussi merveilleuse que dans les romans. Je regrette simplement qu'on lui ait pas accordé davantage de temps et qu'on n'ait pas développé davantage son rapport à son histoire, à la Chine, à ce qu'elle a vécu. Ça a été peut-être un petit peu trop rapide. Pour moi, ça c'est un des points négatifs, c'est que la série pour le moment fait 8 épisodes et va à toute vitesse. Le tome 1 fait 5 épisodes. Et, euh, et j'ai du coup trouvé ça un peu rapide parce que tous les moments que j'attendais qui devaient être extraordinaires n'ont pas eu la même saveur que dans le roman. Tous les passages qui m'ont retourné la tête, pour moi, ils sont allés trop trop vite. Le passage de l'univers qui clignote, c'était certes très joli, mais ça n'avait pas la même dimension, ça n'était pas aussi bien expliqué que dans le roman, et donc ça perdait un peu de sens pour moi, je trouve, et j'ai pas ressenti les mêmes angoisses ou les mêmes inquiétudes que dans le roman. Après, je comprends bien que c'est une série, et que du coup, les problèmes ne sont pas les mêmes, et qu'un lecteur qui est prêt à s'enfiler comme ça 700 pages de description, de blabla scientifique, d'explications, c'est pas la même chose qu'une série. Est-ce que dans une série, j'ai envie vraiment qu'on m'explique pendant 20 minutes pourquoi telle personne réagit comme ça, quelle est la science, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça aussi, c'est un autre aspect qu'on ne retrouve pas du tout dans la série. Si la série devient plus humaine du point de vue des personnages, on s'éloigne davantage de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est la science, de ce qu'est les peuples, de ce qu'est la sociologie. Euh, on s'intéresse beaucoup moins aux conséquences sur le peuple, la façon dont il va réagir, la façon dont les politiques réagissent, la façon dont les scientifiques, les historiens réagissent. Voilà, tout ça est un peu passé à la trappe. On se concentre beaucoup plus sur le point de vue des quelques personnages. Les 3 tomes se passent quasiment en Chine, même si tous les personnages ne sont pas chinois. La série a fait un choix de rendre la série beaucoup plus ouverte. Et je trouve que finalement ça fonctionne. De base, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, oula, ça va être quoi ce whitewashing? En réalité, les personnages qui devaient absolument rester chinois le sont toujours, et ça c'est super. Il y a d'autres personnages, mais qui sont des personnages de couleur. Là-dessus, je trouve ça très bien. Et c'est pas juste simplement du point de vue de l'Europe. Faut-il regarder la série? Si vous avez lu le roman, oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est toujours intéressant de comparer les deux médias, même si vous serez peut-être un tout petit peu déçu, mais ce sera toujours intéressant pour vous de voir comment ils ont adapté telle ou telle scène, parce que je le répète, ils ont tout adapté. Là-dessus, c'est vraiment très bien, et je trouve qu'ils font un
bel hommage aux différents personnages, voire même ils rendent des personnages que je n'aimais pas spécialement dans le roman, ils les rendent beaucoup plus intéressants dans la série. Le personnage de Wade, qui est incarné justement par Ser Davos de Game of Thrones, je le trouve vraiment mais extraordinaire. J'adore le personnage du policier dans le roman, je l'adorais aussi dans la série, je trouve que même il est même mis davantage en avant, il est vraiment très très bien. Je crois que le personnage d'ailleurs de Shen, je l'aimais pas trop, elle, dans le tome 3, et je trouve que dans la série, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus touchante, mais à voir ce que ça va devenir par la suite. Après, je regrette qu'ils aient rendu par contre certaines scènes un peu plus, je sais pas, gnangnan, romantiques. Je peux pas en parler sans trop de spoil, mais voilà. Les lecteurs, allez-y quand même. Vous passerez, je pense, un bon moment, même si ce sera pas le même plaisir que dans le livre. Pour ceux qui ont vu la série, est-ce qu'il faut lire le roman? Oui. Si vous voulez vraiment approfondir, comprendre, vous pouvez, mais sachez que vous n'aurez pas forcément de très grandes surprises. Vous allez juste voir les différences. Sinon, au-delà de ça, c'est globalement la même chose. Voilà, sachez que ça reste quand même très dense, que c'est un roman qui est quand même assez lourd, je trouve, et vous avez beaucoup de blabla. Ça ne marche pas sur tout le monde, et vous allez peut-être très vite décrocher en vous disant « Oula, la série fait 5 épisodes, et là, ça fait 50 pages qu'on nous parle de tel objet scientifique. » Ces histoires de nanons, de protons, etc. Après, il faut tenter, hein, il y a pas de... Moi, je sais justement qu'il y a des lecteurs qui maintenant sont intéressés, qui veulent essayer la série, faites-le. De toute façon, j'ai du mal à prévoir en fait qui va aimer ou pas aimer le roman. J'avais suggéré le roman à ma tante qui, elle, n'est pas du tout science-fiction, et elle les a dévorés. Elle les a lus en quelques jours, enfin quelques semaines à peine. Enfin, vraiment, le tome 1, il a fait 3 jours, et là, elle me dit, je suis déjà à la fin du tome 2, et pourtant, c'est pas vraiment son style, elle qui est beaucoup plus concentrée généralement sur les personnages. Or là, les personnages, je vous l'ai dit, ils sont quand même assez froids, assez distants. Elle est à fond dedans, et je pense qu'elle va même adorer davantage la fin du tome 3 que moi. Enfin, vous n'avez pas ni lu la série, ni lu le roman, par quoi faut-il commencer? Ça dépend de vous, honnêtement, ça dépend de vous. Si vous pensez que vous n'aurez jamais lu le roman, je vous conseille de foncer vers la série pour voir un petit peu si ça vous parle ou parle pas. Et si vous étiez tenté par le roman, commencez d'abord par le roman. Moi, une fois que j'ai vu une série, je suis incapable de regarder un roman. Pas de lire un roman. C'est plus facile de regarder une série que de lire un roman. Voilà, moi je trouve, en tout cas. Donc, autant commencer par le plus dur d'abord et après le plus facile. Je vais pas faire toute ma vidéo sur le problème à 3 corps. Je vais pas à nouveau rentrer dans les 1000 débats sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Si vous voulez qu'on en parle dans les commentaires, moi de toute façon je suis toujours là pour en discuter. Je vous avais dit ensuite que j'allais très bientôt reprendre Capitale du Sud, tome 2. Ça y est, c'est fait, j'ai commencé il y a 2 jours et j'ai déjà lu 70 pages. C'est vraiment ce que j'apprécie. J'ai ouvert le bouquin, il fait vraiment 300 pages et un chapitre se lit vraiment très très facilement. J'avais un petit peu peur au début parce que ça faisait quand même un certain temps que je l'avais lu. Je crois que c'était même probablement l'année dernière, il me semble, parce qu'il y avait du soleil. Et je m'étais dit, waouh, je vais vraiment avoir du mal à me remettre dans l'histoire. Pas du tout. Tout est expliqué au tout début en quelques pages et ça j'adore, je trouve ça génial. Je m'attendais à un saut dans le temps, il n'y en a pas. On reprend in medias res avec mon brave petit Nox. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Capitale du Sud, je résume très rapidement. Tout est concentré autour du point de vue de Nox, un jeune garçon qui évolue dans la cité de Germina, si je ne dis pas de bêtises, qu'on surnomme la capitale. Ce garçon a un passé terrible puisqu'il a été découvert, lui avec sa sœur jumelle, enfermé dans une cave en train de survivre en dévorant des cadavres pour se nourrir puisqu'il avait quasiment été abandonné là en bas. Et il a été en partie élevé par le duc de la Quan. J'adore ce nom. Je crois que c'est prononcé Quan, mais moi je dirais Quan à chaque fois. Et ce fameux duc a des projets politiques pour la ville. Il veut construire un canal qui va modifier toute l'économie, la géopolitique de la ville. Et évidemment, ça attire des problèmes. Et il attire Nox dedans. Nox qui progressivement, lui, commence aussi à découvrir des mystères autour de cette ville et de cette autre ville parallèle qu'il surnomme le Nihilo. Une ville dans laquelle il est capable de se déplacer plus rapidement, avec son mystère, et il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas pourquoi. Et évidemment, bah voilà, il y a plein de problèmes, là, plein de soucis. Moi, c'est un petit roman que je dévore à chaque fois. Enfin, j'ai dévoré le tome 1, j'ai dévoré Capitale du Nord, maintenant Capitale du Sud, tome 2. Je pense que je vais aussi le dévorer rapidement. Là, je suis déjà à un tiers, non, un quart, soyons honnêtes. Un quart de l'histoire. Et c'est toujours le même plaisir, c'est toujours des personnages que j'apprécie autant. Et en plus, je trouve qu'on les voit grandir, c'est agréable. Et j'adore la cité. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive tellement bien à imaginer cette petite cité. Le soleil,
Ouais, pour moi, je l'imagine vraiment comme une capitale du Sud. À chaque fois, je suis un peu. Mais c'est bizarre, pourquoi je l'imagine? Pourquoi capitale du Sud? Je l'imagine comme une capitale du Sud. Bref, je suis un idiot fini. C'est pas un bijou, je le répète, c'est pas une lecture exceptionnelle, mais c'est ma petite lecture coup de cœur que j'apprécie, que je plonge dedans sans aucun problème. Et je recommande, voilà, en vous disant, franchement, faites-vous plaisir. C'est tellement agréable de lire de la fantaisie parfois simple, accessible et intéressante, avec ses mystères, son système de magie, ses retournements de situation, que ça fait du bien. Voilà, faites-vous plaisir, lisez Capitale du Sud. Enfin, pour finir, je suis aussi en train de réfléchir sur mes prochaines lectures parce que tout est en train d'être chamboulé. J'avais annoncé que je voulais reprendre Brandon Sanderson très bientôt, mais ça reste encore un gros pavé qui continue de me faire peur, même si je dois absolument m'y plonger. Et en fait, j'ai réalisé que... Et j'ai commencé à me mettre un petit peu dans les pas d'autres lectures. J'avais envie d'avoir des lectures physiques aussi en parallèle de ma liseuse, des lectures que je peux emporter sur moi. Et j'ai rien trouvé de mieux que de reprendre, enfin, Le Maître des Illusions. Alors je dis reprendre, en réalité j'ai lu 5 pages. Je suis quoi? Allez, j'ai lu que ça en fait. Je sais pas pourquoi à chaque fois ce bouquin, j'ai vraiment du mal à m'y plonger. Pourtant j'ai vraiment envie de le lire, mais je crois que c'est parce que je trouve que le rythme est quand même un peu lent, je dirais. Il fait, ouais, 800 pages. Là j'en ai déjà lu 150. Je sais toujours pas où il veut m'emmener et ça m'embête un petit peu. Je crois que c'est pour ça que j'ai du mal à m'y mettre dedans. Mais il faut vraiment que je me lance, quoi. J'essaie vraiment de réduire ma palle. J'ai quelques livres là qui commencent à s'accumuler. J'en achète pas en ce moment. Et je veux me débarrasser de ces livres physiques. Enfin, je me débarrasser. Je veux me dire, ça y est, j'ai lu ces livres physiques parce que je les ai entassés dans un coin. Je les vois, ils font culpabiliser. Le Maître des Illusions, qui est de la Dark Academia, je me demande si c'est pas un petit peu celui qui est à l'origine du style. On suit Richard qui adhère une faculté et un groupe d'élèves assez prestigieux au sein d'une faculté qui s'intéressent surtout à la langue. Voilà, c'est des linguistes, ils font du grec, du latin, et ils passent leur temps à dire oh là là, abemus papam ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est tout pour le moment. Ils sont un peu particuliers, ils sont tous un peu riches évidemment, mais il n'y a pas encore d'histoire. Il n'y a pas encore de vrai truc chelou. Si, il y a eu un truc chelou, mais il nous en a à peine parlé. Et de temps en temps, le narrateur nous dit ah, à ce moment-là, je m'étais pas rendu compte de ça. À ce moment-là, je pensais pas à ça. Mais c'est tout. Euh, donc, 150 pages de juste moi et mes amis et ce qu'on fait. Voilà, j'attends de voir, on verra bien la suite. Ça se lit bien. Après, c'est pas non plus. J'ai toujours un peu peur hein, quand on annonce à Dark Academia, attention, on comprend rien et qu'on passe notre temps à citer tout un tas de personnages. En réalité, c'est pas le cas. Ça reste accessible, c'est pas des connaissances démesurées. La liste des œuvres de l'agrégation de cette année vient d'être publiée. Et du coup, j'ai envie de les lire. Pour passer la Greg, je sais pas trop. Hein. Honnêtement, je suis encore. On verra. On en reparlera peut-être dans une vidéo un jour sur ma vie, etc. C'est pas tant ça qui me motive. Je m'étais dit, tiens, toi qui lis jamais pas trop de classiques, qui hésite toujours un petit peu, ben pourquoi pas prendre cela, sachant que ça me faisait envie. Et donc, je vais commencer la lecture de Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude. J'ai aucune idée de quoi ça parle, juste que le nom me disait déjà quelque chose. Donc si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, sans me dire ce que ça évoque, mais juste simplement, je sais pas, si vous pensez que je vais aimer, pas aimer. Il n'a pas l'air très long, je crois qu'il fait 500 pages à peu près. Ouais, c'est ça, 500 pages. Et la couverture, je la trouve super jolie. Pour un roman de poche, honnêtement, je le trouve assez beau. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir de quoi ça parle, ce que ça va évoquer. De toute façon, je ferai un retour très vite là-dessus. Enfin, c'est bientôt le mois de la fantaisie. Je me rappelle parce que quand j'ai commencé ma chaîne, quelques semaines après, c'était justement bah, cette période-là. Et là encore, je me dis, il faut peut-être pas faire trop de projets parce que moi, de la fantaisie, paf, ça bouleverse généralement tout. Après, vous savez que je suis pas un grand lecteur, c'est-à-dire que j'arrive pas à lire 15 bouquins dans le mois, mais
j'aime bien quand même faire ma petite vidéo, moi, de la fantaisie, vous proposer des petites choses, réfléchir à ce que j'aimerais lire si j'avais 10 fois le temps, si j'avais 10 cerveaux, si j'en avais déjà un seul, ce serait déjà bien. On verra, mais c'est quelque chose que j'ai hâte de faire parce que j'adore. De toute façon, hein, vous savez bien, hein, c'est le but de ma chaîne, c'est le mois de la fantaisie, mais je passe quand même mon année à lire et à parler de fantaisie. Avec moi, c'est toujours le mois de la fantaisie de toute manière. Je fais quasiment que ça. Je dis ça alors que dans la vidéo, j'ai parlé d'un roman de science-fiction et d'un roman qui est, à mon avis, un roman réaliste, hein, je suppose. Mais bon, on n'en sait pas plus. Je vous annonce donc le programme de la semaine prochaine, probablement une FAQ. J'hésite à faire aussi une vidéo bilan de mon année sur YouTube avec ce que j'en ai pensé, ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait. Peut-être. Si j'ai des idées, j'aime bien, vous savez, toujours parler, débriefer, tout ça, c'est important. On verra, on verra. J'aimerais bien aussi vous préparer du coup ma vidéo bilan du mois de mars, puisque ben, j'ai terminé La Servante écarlate, j'ai terminé Jade City, et je crois qu'il y avait d'autres lectures qui se sont greffées à ça. Je vais sûrement finir La Roue du Temps, tome 13, donc il va quand même falloir faire un bilan là-dessus et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. En principe, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une redite de ce que j'ai déjà dit la dernière fois. Moi, j'aime bien en tout cas le format que je suis en train d'utiliser avec vous, c'est-à-dire voir au fur et à mesure de la semaine ce que je fais pas. Peut-être que même un jour, je vais fusionner le tout et peut-être mélanger les bilans des livres et en même temps les découvertes d'autres livres. Et peut-être que finalement, c'est ce format-là qui me correspond le mieux. Je dois y réfléchir. Comme toujours, rien n'est fixe, rien n'est figé. Vous me dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. C'est là, je suis quand même assez content parce que je suis en train de reprendre un bon rythme. Je suis moins content parce que sur les réseaux sociaux, je fais toujours rien. Instagram, j'y arrive vraiment pas. Pourtant, j'ai envie, mais je sais pas. J'arrive pas à me dire tiens, je vais prendre mon livre en photo. Tiens, je vais écrire une chronique. Je suis fait pour parler, malheureusement, pour ouvrir ma bouche. Mais même ça, me filmer genre 30 secondes sur Instagram pour dire j'ai lu ça, c'est trop bien, ça m'intéresse moins. Attends, étonnamment, je préfère me taper le montage de mes vidéos YouTube que de faire ma petite vidéo de 2 minutes, j'en sais rien. Peut-être que c'est aussi parce que ma tête en ce moment m'énerve sur Instagram davantage. Sur YouTube, elle m'énerve aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression de l'enrober d'un savoir extrême que je vous transmets et du coup, vous êtes beaucoup plus tolérant avec moi. On arrive à la toute fin de cette vidéo et c'était comme toujours un très très grand plaisir. Moi, je vais vous quitter et aller tout de suite profiter du soleil pour lire dehors et m'occuper d'écrire des petites choses, dessiner, j'en sais rien, me prélasser. J'ai juste envie de profiter de la joie de ce mois d'avril qui ressemble à un mois de juillet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, un très bon après-midi et on se retrouve très vite, probablement la semaine prochaine, pour parler de plein de choses. Je vous remercie, bye bye tout le monde.